Deco qui réunit 3 joueurs de Barcelone pour une réunion. Le nom de Bradley Barcola est annoncé du côté de l'Angleterre. Les gars, on en parle maintenant. Salut les dribbleurs, j'espère que vous allez bien. C'est parti pour une nouvelle vidéo. Info News et Mercato. Et on commence du côté de Barcelone. Le Barça a annulé la réunion prévue avec Ter Stegen. Ils ne se réuniront désormais que si le joueur le demande. Laporta est très en colère contre le joueur et la direction est également mécontente de lui. Les services juridiques du Barça interviennent désormais pour gérer l'affaire. Donc entre Ter Stegen et le Barça, c'est très chaud. Donc on verra ce qui va se passer durant ces quelques jours. Réunion prévue, donc réunion en cours, pardon, à Barcelone entre Deco et Rashford, puis avec Iñaki Peña et Hector Ford. Il s'agit de rassurer Rashford concernant l'inscription. Donc du coup, comme vous le savez, si le Barça règle le problème Ter Stegen, donc du coup, ils pourront inscrire Rashford pour la Liga. Mais en ce moment, c'est pas le cas. Donc je vois mal le Barcelone payer Rashford et ensuite qui joue pas quasiment de la saison. C'est un peu compliqué pour le joueur et aussi pour le Barça. Nous espérons affronter le Paris Saint-Germain cette saison pour voir qui est le meilleur. Juan Laporta tease un futur Paris Saint-Germain FC Barcelone cette saison. Donc le Paris Saint-Germain a réalisé une saison fantastique la saison dernière. Il pratique un football magnifique avec un excellent entraîneur, de grands joueurs et une équipe solide. Donc malheureusement, nous n'avons pas pu jouer contre eux. C'est un match de football que le monde attendait. Car je pense que nous étions les équipes les plus compétitives et les mieux préparées la saison dernière. Donc moi aussi, franchement, j'ai vraiment hâte de voir un jour ce Paris Saint-Germain-là contre le FC Barcelone. La mairie de Barcelone va permettre au Barça de rejouer au Camp Nou. Cela devrait se réaliser lors de la 4e journée de la Liga contre Valence. La réouverture du stade se réaliserait par phase. Donc, dans un premier temps, il accueillera 27 000 supporters. Ensuite, ce sera 45 cas. Ensuite, 60 cas. Et ensuite, 105 cas. Donc, voilà. En tout cas, j'espère que tout va bien se passer. La machine Robert Lewandowski, 36 ans, a fait du très sale depuis son arrivée il y a 3 ans au Barça. Donc la première saison, c'était 33 buts. La deuxième saison, 26 buts. Et la dernière saison qui vient de se passer, 42 buts. On ne se rend pas compte des stats de malade qu'a ce joueur depuis des années. Franchement, c'est une machine à marquer. Donc rien à dire. Officiel, Kiernan Dreybury Hall signe à Everton en provenance de Chelsea. Donc montant de transfert 33 millions d'euros. Donc bon courage à lui du côté de Everton. Le RB Leipzig discute actuellement avec Harvey Elliott. Le club allemand veut le recruter afin de colmater le départ de Xavi Simons. Le joueur de Liverpool n'a pas encore pris sa décision quant à son futur. Donc j'espère pour lui qu'il va vite prendre une décision avant que le championnat commence. Dans le podcast animé par Gary Neville, Trent Alexander-Arnold encense Sadio Mané, qu'il considère comme l'un des attaquants les plus redoutables. Il était un attaquant parfait. Il avait tout. Il était un athlète. Probablement, je dirais qu'il était similaire à Cristiano Ronaldo. Il était rapide, puissant. Il pouvait marquer avec les 2 pieds. C'est une menace constante pour tout le monde. Donc voilà, franchement, il n'y a rien à dire. C'est vrai que Sadio Mané, du côté de Liverpool, c'est vraiment une machine. Et Ricardo Velo est pisté par le LOSC pour remplacer Lucas Chevalier. Le Paris Saint-Germain leur a également proposé Arnaud Tenas, mais le LOSC a refusé. Donc voilà, à ce moment, ça traîne du côté de Lille. Ils ne savent pas encore quel gardien ils vont prendre. Mais j'espère qu'ils vont vite prendre une décision pour que le Paris Saint-Germain puisse prendre Lucas Chevalier. Everton a entamé les discussions avec Manchester City pour recruter Jack Grealish. Donc, comme vous le savez, c'est vrai qu'il ne joue pas beaucoup à Manchester City. En plus, au vu qu'il y a la Coupe du Monde qui va arriver l'année prochaine. Donc, moi, je suis à la place de Jack Grealish. Franchement, j'irai à Everton pour au moins gagner du temps de jeu. L'OM et l'AS Monaco surveillent la situation d'Harry Maguire, qui reste 1 an de contrat. Fenerbahçe, Galatasaray et Beşiktaş ont aussi un œil sur le dossier. Donc, moi, je pense que de toute façon, il va rester à Manchester parce que le truc c'est que Manchester veut le prolonger et ils veulent qu'il termine sa carrière en Manchester. Donc, je le vois mal partir ailleurs qu'à Manchester. Newcastle a formulé une offre de 30 millions d'euros à l'AC Milan pour Malick Thiaw. Donc voilà, lui aussi, on va voir ce qui va se passer. Mais bon, je pense qu'il va peut-être sûrement partir du côté de Newcastle. Officiel, Ardon Jarjari donc signe à l'AC Milan pour 39 millions d'euros, bonus compris. Donc bon courage à lui du côté de Milan.
L'arbitre de la remontada Barça-Paris Saint-Germain, Diniz Aitekin, va prendre sa retraite. Donc voilà, bonne retraite à lui. En tout cas, c'était un mauvais souvenir pour les Parisiens quand il y avait la remontada. Mohamed Salah est le trophée de la Première Ligue. Est-ce que Liverpool est capable de faire le back-to-back? Donc franchement, à voir. Vraiment à voir parce que Arsenal s'est vraiment renforcé. Manchester City s'est vraiment renforcé aussi. Donc en plus, sans oublier Sunderland aussi, c'est vraiment une équipe qui vient de monter mais a fait un bon recrutement. Il y a Chelsea aussi. Donc là, franchement, cette saison, la Première Ligue, ça va être très 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 compliqué. Mais bon, on verra bien d'ici là. On en reparlera pendant toute la saison. Magnifique, Abdallah et Zakaria Ouazan ont signé leur contrat pro avec l'Ajax en compagne de leur père. La fierté du papa doit être immense, donc je comprends. Franchement, quelle fierté de voir ces deux garçons signés à l'Ajax Amsterdam. Les tests physiques pour débuter la reprise. Donc voilà, le Paris Saint-Germain a commencé la reprise euh, de l'entraînement. Donc voilà, test physique. J'espère aussi qu'ils vont faire une grosse saison cette année. Liverpool va faire une offre au Paris Saint-Germain pour Bradley Barcola. Le deal ne serait pas en dessous des 5 millions d'euros. Donc franchement, je vois mal le Paris Saint-Germain de se séparer de Bradley Barcola. Surtout que le mec il est performant. C'est un international français. Il est jeune. Donc je vois mal le Paris Saint-Germain aller le vendre. Surtout s'ils le vendent, ils vont prendre qui derrière. C'est ça le truc. Donc voilà. Manchester United passe à l'attaque pour Carlos Baleba. Donc, le club a contacté Brighton. Ruben Amorim veut en faire un pilier de son projet. Lille récupérera 20% au-dessus de 30 millions d'euros en cas de revente. Manchester City s'était renseigné cet hiver, mais avait reculé face aux 120 millions d'euros demandés. Donc voilà, moi je pense qu'il va signer du côté de Manchester. Et en tout cas, si ça le fait, ça sera très bon pour Ruben Amorim. Laurent Nicolan veut vendre la section féminine de Montpellier. Donc il n'y a pas d'argent et ça ne se développe pas. Donc franchement, voilà, c'est un peu dommage. C'est vrai que le football féminin en France n'est pas hyper développé comme il le dit et tout. Mais j'espère qu'un jour, que ça viendra petit à petit. Donc voilà quoi. De retour sur le terrain. Donc voilà, la reprise de l'entraînement du Paris Saint-Germain avec ballon. Donc tout à l'heure c'était les tests physiques. Maintenant c'est les tests avec ballon. Doublé pour Olivier Giroud ce mercredi en amical contre Venise. Donc le LOSC s'est imposé 3 buts à 0. Donc voilà, en tout cas, bon retour à lui, à Olivier Giroud, du côté de Lille. Florent Pogba retrouve la France. L'aîné de Paul Pogba évoluera en National 2 cette saison et rejoint le stade Poitevin, qui a officialisé le transfert de l'expérimenté défenseur ce mercredi. Donc voilà, bon courage à lui dans son nouveau club. Thomas Müller va connaître le deuxième club de sa carrière. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, il va signer chez les Whitcaps au Canada. Donc, bon courage à lui dans son nouveau club. Azzedine Ounani, le Panathinaikos, n'a pas lâché Ounani et prépare une nouvelle offre. Donc, le club grec va récupérer une belle somme à la revente de Vagianidis au Sporting. Donc, voilà, j'espère pour lui que ça va se faire aussi du côté du Pana. Officiel, l'US Boulogne est promu en Ligue 2 aux dépens de l'AS Ajaccio. Le club corse n'a pas saisi le CNSF et jouera en National 1 et voire en R2 selon l'issue du dossier financier. Donc voilà. Donc c'est dommage pour l'AS Ajaccio. Mais j'espère un jour les revoir en Ligue 1. Timothy Weah portera le numéro 22 de l'OM. Donc voilà. C'est vrai qu'on ne savait pas au début quel numéro il allait porter. Mais maintenant, ça sera le numéro 22. L'ailier anglais de l'OM, Jonathan Rowe, est courtisé par deux cadors de Turquie, donc Fenerbahçe et Beşiktaş. Marseille ne ferme pas la porte à un transfert en cas d'offre jugé satisfaisant. Donc voilà, c'est vrai que Marseille en ce moment, c'est ça. Ils vendent, ils achètent derrière assez rapidement. En plus, ils ont bien ciblé les joueurs qu'ils veulent. Donc j'espère pour eux qu'ils vont continuer à faire un très bon mercato. Pep Guardiola a repris Ryan Cherki après que ce dernier n'ait pas réagi rapidement à une perte de balle à l'entraînement. Donc l'attitude du talent français a ensuite changé. Il s'est montré plus impliqué défensivement. Donc voilà, Pep Guardiola, de toute façon, Ryan Cherki, il ne peut que progresser avec cet entraîneur. Et j'espère qu'il fera une très grosse saison à Manchester City qui montre son talent. Et voilà, donc du coup, c'est vrai que si tu perds le ballon, il faut vite aller le récupérer. Donc voilà, il va essayer de l'insuffler une nouvelle mentalité et j'espère que ça va le faire avec Cherki.
Officiel, Mark Hughes est prêté sans option d'achat par Chelsea à Sunderland, hein. Donc c'est la neuvième recrue du mercato estival du club promu en première ligue, hein. Donc je vous ai dit tout à l'heure, hein, les gars, Sunderland, il faut bien regarder cette saison, hein. En tout cas, ils ont fait des très très belles recrues, hein. Donc voilà, en tout cas, je vous laisse regarder. Et pour terminer, c'est booké pour le départ de Carlos Andrés Gómez de Rennes, hein. Donc l'attaquant colombien rejoint le Vasco de Gama. Officialisation imminente, hein. Donc caliente, hein. Donc en tout cas, bon courage à lui, hein, du côté du Vasco de Gama. Et voilà, hein, en tout cas, j'espère qu'il va s'éclater. Donc voilà les gars, donc n'oubliez pas de commenter, liker, aussi de vous abonner, hein. Et merci aussi pour ceux qui mettent des commentaires, ceux qui mettent des pouces bleus, ça m'aide beaucoup pour le référencement, hein. Et je vous dis à tout à l'heure pour une nouvelle vidéo. Bye bye.